Hey girls, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous et vos proches vous portez bien dans cette situation un peu difficile, un peu inédite, enfin voilà, c'est compliqué pour tout le monde, mais j'espère que vous respectez aussi les mesures du gouvernement, c'est-à-dire restez chez vous, arrêtez de vous inventer des activités sportives parce qu'on sait tous que ça fait 10 ans que vous n'avez pas mis vos chaussures pour aller faire un jogging, donc voilà, juste respectez ça, je pense que le plus tôt on respectera ces mesures, le plus tôt on se débarrassera de cette saleté. Je sais que c'est pas du tout une histoire d'un mois ou deux, on en aura pour 3-4 mois c'est sûr, jusqu'à l'été au moins on y est. Mais voilà, c'est important de respecter ça. Je sais qu'on entend parler de tout ça à longueur de journée, donc je vais pas vous faire de leçons de morale, mais c'était important pour moi d'en parler en début de vidéo au moins une fois. Voilà, bref, donc moi aujourd'hui je suis là pour me changer les idées, vous changer les vôtres aussi. On va parler make-up, yes, et make-up pas cher cette fois-ci. Je vais essayer aujourd'hui de comparer ma routine habituelle, donc avec les produits que j'utilise, qu'ils soient chers ou pas. Ce sont un peu des produits milieu de gamme, voilà, je n'utilise pas des produits trop chers non plus, mais il y a des fonds de teint à 40€, il y a des poudres à 30€, enfin voilà, vous voyez un peu le délire. Et donc je vais comparer tout ça à une routine pas chère du tout, qu'avec des produits à moins de 15€. Pour vous expliquer un peu mieux, pour chaque étape du maquillage, je vais vous parler de mon produit habituel et d'un nouveau produit pas cher que je vais essayer. Donc voilà, c'est parti, j'ai hâte. Du coup on va commencer par l'hydratation. Alors en ce moment j'utilise beaucoup ma crème de chez Fresh. J'ai changé de crème hydratante, attention. Donc c'est la Youth Preserve de chez Fresh, je l'aime beaucoup. Mais elle coûte assez cher, elle est à 48,50€ chez Sephora. Donc voilà, c'est assez élevé quand même. Et donc là, en produit pas cher, j'ai ce gel de chez Révolution. Donc j'ai pas mal de produits Révolution. Parce que quand je pense qualité, pas cher, etc., je pense directement à eux. Et donc là je pense depuis pas très longtemps, ils ont lancé leur gamme de soins. Donc ça c'est le gel hydratant désaltérant. Et donc je vais venir en mettre partout. Je pense que j'avais lu qu'il était à base d'huile de cannabis et de bave d'escargot. Assez bizarre mais on va essayer hein. Écoute, déjà il sent hyper bon. Et je vais en mettre partout. Ma peau elle l'a absorbé direct. Genre là j'ai plus de résidus. J'aime bien les trucs comme ça parce que c'est rapide, efficace. J'espère juste que ça va bien m'hydrater, que ça va me tenir hydratée pendant longtemps. Alors en base, une que j'utilise beaucoup, c'est pas celle que j'utilise le plus, enfin j'alterne entre la Fenty et celle-ci, mais c'est celle-là que j'ai appliquée aujourd'hui. Donc c'est la Hangover de Too Faced. Je l'aime beaucoup parce qu'elle m'hydrate bien, elle sent bon, mais elle coûte quand même 34€. Là en pas cher, j'ai choisi la base de The Ordinary. Ils l'ont sorti il y a pas longtemps, c'est une base à base de silicone, base lissante et floutante de surface à forte adhérence. De ce que j'ai vu, The Ordinary, ils ont des bons produits et pas cher du tout. J'aime beaucoup leur sérum à l'acide hyaluronique, je l'utilise tout le temps. Et donc là, je voulais tester celle-là. Celle-ci, elle coûte 4,75€, s'il vous plaît. 4€, c'est le prix d'une bouteille innocent. C'est un truc de ouf. Je vais en appliquer juste un peu comme ça, parce que les bases en silicone, en général, quand on met trop, elles font des espèces de peluches, elles s'estompent pas bien. Donc voilà, faut en mettre en petite quantité. Donc au toucher, oui, forcément c'est doux, mais là dans le miroir, je vois pas de grande différence, genre au niveau de l'aspect, de la texture et tout, ça m'a pas fait un truc de ouf. Hein. Après on va voir ce que ça va donner avec le fond de teint et tout, mais voilà. Donc justement, fond de teint, alors en ce moment j'utilise beaucoup mon Charlotte Tilbury, je l'aime trop, parce que c'est un des seuls fonds de teint qui me match parfaitement au niveau de la couleur, genre il me va trop bien. J'aime beaucoup son fini aussi, il a un effet un peu mat, mais assez satiné quand même, enfin je sais pas comment dire, mais il a une bonne balance je trouve. Et il y a pas mal de teintes, et ça c'est assez rare pour les produits Charlotte Tilbury. Et il coûte 40€, donc 40€ c'est pas si cher que ça pour un fond de teint, enfin c'est un peu dans la lignée de tous les fonds de teint, genre Anastasia, Nars, Too Faced et tout, c'est à peu près 40€, je trouve pas ça énorme. Mais si je peux trouver aussi bien moins cher, je prends. Et donc là j'ai deux fonds de teint à moins de 15€, donc le premier c'est celui-ci, c'est le Révolution Conceal and Define. Donc c'est un fond de teint couvrance totale. Je l'ai pris en teinte 12.2, j'espère que ça va m'aller. Donc j'en ai pris deux pour être sûre. Là j'ai le Fit Me de Maybelline. Lui c'est un fond de teint mat fait pour des peaux normales à grasse. Et je l'ai pris en teinte 336. Je pense qu'il est un peu foncé, mais on va venir les tester ici. Et je vais partir avec celui qui m'ira le mieux. Donc pour tester une couleur de fond de teint, on en prend un peu. On en applique ici sur le torse. Donc là vous voyez que déjà c'est un peu trop foncé, mais je pense que pour l'été ça va être bon. Et le Révolution, je vais le mettre ici. Et lui il a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà, et le but en fait c'est que le fond de teint se fonde parfaitement, qu'on ne le voit plus du tout sur la peau. Et là, on est bon. On est vraiment bon. Donc je vais partir sur le Révolution. Donc le fond de teint il ressemble à un gros anti-cerne en fait. L'applicateur il est comme ça, il est très gros. Et je suis pas sûre que ce soit très hygiénique pour un fond de teint, mais bon. Ok, on va en mettre partout.
Ça n'applique pas beaucoup. Et je vais estomper avec mon pinceau Morphe que j'aime trop, c'est le M439. Il sent très chimique, hein. J'ai un énorme bouton ici, il est tellement laid. Oh là là. Bon, sinon voilà. Le film est super joli. Je vais venir finir tout ça avec un Beauty Blender. Donc voilà. Le fond de teint ressemble à ça. C'est très mat quand même. Hein. Très très mat. Mais j'aime bien le fini. C'est vraiment full coverage. Genre on voit plus rien sur mon visage. Je suis très très flat. Mais j'aime bien. Franchement c'est joli. Et de toute façon on va venir donner de la dimension avec d'autres produits. Ensuite en ancien, celui que j'utilise beaucoup en ce moment c'est celui de la marque Woma. Woma c'est une marque qui a été créée il y a peut-être 1 an, grand max, par une Nigériane. Et franchement c'est les seuls produits que j'ai testés mais ils sont hyper bien. Ils sont couvrants bien comme il faut. Je les utilise beaucoup et ils coûtent dans les 24 €. Je les ai eu sur Beauty Bay aussi. Et donc là en pas cher j'ai 3 concealers différents. Donc le premier c'est encore de chez Revolution, le Infinite Conceal and Define. Donc en fait je pense que c'est un peu une update du Conceal and Define qu'ils avaient sorti il y a peut-être 2 ans. D'ailleurs je vous avais fait une revue dessus, je vous l'ai mis dans le petit i là si j'oublie pas. D'ailleurs je l'ai repris en couleur C12, le Infinite je l'ai en couleur C11.2. Et en troisième concealer j'ai le Can't Stop Won't Stop de chez NYX que j'ai depuis hyper longtemps dans mes placards mais que j'ai jamais testé, je sais pas pourquoi, il m'a jamais tenté tu vois. Donc je vais partir avec le Infinite et le Can't Stop Won't Stop par dessus pour illuminer. Je pense que ça va le faire. Et c'est tout, je vais venir estomper. Il y a bébé qui fait des histoires derrière. Déjà au niveau de la teinte je pense que c'est pas mal, peut-être un peu trop jaune pour moi mais vas-y ça le fait, je pense que ça va aller. Bon voilà, ça ressemble à ça, c'est pas mal je trouve. Ça a bien caché ce qu'il y avait à cacher, même s'il n'y a pas grand chose, mais voilà. Au niveau de la couleur je pense que c'est un peu jaune par rapport à ce que je mets d'habitude, mais bon voilà. Bon ouais, pas mal hein, pas mal. Donc je vais essayer de venir poudrer rapidement parce que je sais pas combien de temps il va pouvoir tenir sans poudre. D'habitude j'utilise la Huda. Donc en fait je reprends la technique dont je vous avais parlé dans ma vidéo où je testais les techniques des make-up artistes etc. Donc en gros la poudre Huda j'utilise pour vraiment set le concealer. Donc je le poudre très légèrement pour faire en sorte qu'il ne bouge pas du tout. Et ensuite par dessus pour illuminer j'applique ma poudre Hourglass que j'aime beaucoup. Elle est trop belle, elle illumine de ouf et tu sais il y a des espèces de petites nacres qui vont vraiment apporter cette lumière en dessous de l'œil. Et donc la Huda elle coûte 35 €, la Hourglass je pense qu'elle est dans les 48 €. Donc elles deux elles reviennent assez chères mais voilà franchement c'est un combo vraiment efficace que j'aime beaucoup. Et donc en pas cher je vais enfin tester la poudre RCMA dont j'entends parler depuis des années, enfin vraiment c'est le chouchou des make-up artistes et tout, elle est hyper bien. Donc c'est une poudre translucide, celle-là elle coûte 13,75 € sur Beauty Bay aussi et voilà franchement pour une poudre baking je trouve que c'est pas mal. Sachant que moi j'ai un peu du mal à changer de poudre baking, quand j'en trouve une bien en général j'utilise pendant hyper longtemps. Donc voilà, là je vais venir poudrer. Déjà là je vais estomper parce que c'est un peu creasé. Et je vais venir en mettre donc en petite quantité comme je le fais d'habitude. Voilà, je viens bien la presser sous l'œil. Et en fait je viens la tapoter jusqu'à ce qu'elle disparaisse presque. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite je vais en mettre ici. Sur le nez. Ok, et maintenant je vais en prendre en grande quantité pour faire un vrai baking. Alors je vous avoue que niveau packaging, c'est pas le... Oh, j'ai mis de la poudre partout, wesh. C'est pas le top, hein. C'est vraiment pas le top. En fait, c'est comme un contenant d'épices. Enfin, la poudre elle sort par là, t'as nulle part où la mettre et tout. Enfin, c'est une journée, faut arrêter les packaging de merde comme ça en 2020, vraiment. Donc là, je vais attendre que ça repose, entre guillemets. Et en attendant, d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends une poudre de teint. Celle que j'adore, que j'utilise depuis, c'est la Burn This Way de Too Faced. Je l'aime trop, elle est trop bien. Que ce soit avec ou sans fond de teint, franchement, elle donne un effet de ouf à la peau. Elle est trop belle, cette poudre. Donc, la couleur ressemble à celle-ci. Et donc, pour venir la remplacer, entre guillemets, j'ai choisi la Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Là, voilà la comparaison entre les deux poudres. Je pense que celle-ci, la Can't Stop Won't Stop, elle est un peu plus claire, mais ça va le faire, je pense. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais en appliquer partout où j'ai pas mis la poudre baking. Donc. Et ensuite j'enlève le baking.
Genre ces derniers temps, je sais pas si c'était la flemme ou je sais pas, je bâclais mon make-up, je sais pas. Mais il y a plein de fois où je me suis maquillée, que j'ai fait des photos avec flash et j'avais du flashback, genre alors que avant ça m'arrivait pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment insister, vraiment bien enlever le baking, parce que sinon c'est très moche. J'essaie de regarder de près et ça a l'air pas mal. C'est un peu marqué les sécheresses sur mon visage bizarrement. Mais bon, ça va. Plutôt joli pour l'instant. Alors c'est à ce moment là en général que je mets mon bronzer, donc celui que j'utilise depuis aussi c'est le Fenty. Je l'aime beaucoup, que ce soit au niveau de la teinte, au niveau de la pigmentation, etc. Je trouve qu'il a vraiment tout ce qu'il faut. J'utilise la couleur Caramel Cutie et lui il coûte 31€ chez Sephora. Et en pas cher, j'ai découvert cette marque que j'avais jamais testée. Je les avais vus peut-être quelques fois sur les sites, mais voilà, je m'y étais jamais vraiment intéressée. Donc c'est la marque Miss Lynn. Ils font des petits bronzers comme ça, trop mignons. Regardez le packaging. Je sais pas vous, mais ça me rappelle pas mal les packaging de Benefit, vous savez, très animés, très cute et tout, genre je trouve ça trop mignon. Et lui je l'ai pris en couleur Eye from Hawaii, donc voilà, c'est vraiment le thème. J'espère qu'il va bien me réchauffer. Lui il coûte 7,95€. 7,95€ et je pense qu'il doit y avoir 5 à 7 teintes différentes. Donc je vais venir l'appliquer avec mon petit pinceau comme ça. Pas mal du tout. Ouais là on est bon. On est bon les gars, on est bon. 7,95€. Foncé en fait. Je sais pas encore s'il va remplacer le Fenty, mais il est vraiment pas mal. Alors maintenant on va passer au blush. Alors c'est la palette que j'utilise en ce moment et depuis très longtemps, c'est la palette de blush de chez Morphe. En vrai elle aurait grave pu faire partie de la vidéo parce que je pense qu'elle est dans les 25-26€, je sais plus exactement, mais t'as 8 fards donc c'est super. Et moi perso je les mets presque tous, sauf celui-ci. Un peu clair, mais sinon ils me vont presque tous. Mais en pas cher, là j'hésite entre deux trucs de blush. Là j'ai celui-ci, c'est le blush de chez Wet n Wild. Wet n Wild aussi c'est une marque qui est vraiment pas mal. Et franchement ce blush je l'aime trop, je l'avais déjà, je l'ai cassé, je l'ai tellement aimé que je l'ai racheté. C'est la couleur Blazenberry, je le trouve trop beau. Là en plus il est un tout petit peu irisé, enfin franchement il est magnifique. Et il coûte 4,50€. Et ils ont plein d'autres couleurs donc franchement n'hésitez pas, ils sont vraiment bien. Et j'ai aussi cette petite palette de chez Révolution. Donc c'est la collection collaboration avec Patricia Bright, une de mes youtubeuses préférées. Donc elle a fait une palette de teint avec un highlight, un bronzer et un blush. Et une palette pour les yeux que je n'ai pas prise parce que j'avais envie de tester autre chose. Donc il y a 4 palettes de teint différentes. Donc celle-là je pense que c'est la troisième. Il y en a une plus foncée et 2 autres plus claires. Donc ça c'est génial. Et elles ont l'air hyper pigmentées. Donc là je pense que je vais venir utiliser ce blush pour tester. La couleur elle est trop belle. Moi j'aime trop blush, je crois que c'est ma partie préférée dans le make-up. C'est trop joli. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Ah j'aime trop. Ah ouais, j'ai bien fait de le mettre. Et donc ensuite, dans ma routine habituelle, c'est à ce moment-là en général que je fais mes sourcils. Le crayon que j'utilise depuis, c'est le Precious Lima Brow. J'ai toujours pas changé et je compte pas le faire. C'est le meilleur crayon de toute la terre, il est trop bien. Il coûte quand même 28€ chez Sephora, mais je vous jure qu'il vaut le coup. Donc là, on va voir si ce crayon de Révolution rivalise. Donc voilà, là d'un côté, t'as le crayon. Et de l'autre t'as une petite brosse comme ça. Donc le crayon est très fin, c'est un peu le même délire que le Precious Lima Brow. Et il coûte 4,50€, donc voilà, quand même 24€ de moins que le Benefit. Mais bon, on va voir. Donc je vais bien l'essayer, je l'ai pris en couleur medium brown. J'espère que ça sera pas trop foncé. Alors déjà il est foncé et il est un peu plus gras que le Benefit, mais bon. Pas très grave. Je pense que ça aurait été la teinte en dessous, ça aurait été parfait, mais bon. Bah je vais l'acheter, hein, écoute. À ce prix-là, on va pas se gêner, hein. J'aime bien. J'aime bien. Donc là, pour venir estomper un peu le tout, je vais brosser un peu. Et voilà quoi. Alors maintenant on va passer aux yeux. Alors en base, en temps normal, j'utilise beaucoup la P. Louise. Franchement c'est une des meilleures je trouve. Parce qu'elle fait vraiment ressortir les fards. Les couleurs sont beaucoup plus vibrantes avec. Et donc là en pas cher j'ai la Cut Crease Canvas de Révolution. Donc celle-ci elle coûte 5€. Donc voilà, il y a un pinceau en fait qui est censé t'aider à couper le crease. Mais je vous avoue que je lui fais pas trop confiance parce qu'il y a trop de matière dessus, enfin il prend trop de produits en fait, donc je pense pas que ça va être précis. Je vais même pas prendre le risque et je vais le faire avec un pinceau normal. Mais voilà, là je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Elle est trop claire. J'ai pris la teinte 2, j'aurais dû prendre une teinte au-dessus je crois. Et ensuite je vais un peu estomper le tout avec mon doigt, c'est ce que je fais avec la P. Louise.
Et donc en palette, je vais venir refaire exactement le même look que j'ai fait sur l'autre make-up. Pour qu'on voit vraiment la différence entre les deux visages, tu vois. Je voulais pas faire une vidéo où je scinde mon visage en deux, où d'un côté je fais le make-up cher et d'un côté le make-up pas cher, parce que je trouve qu'on voit pas bien. Donc là, avec le montage, je pense que ça va être bien fait et vous pourrez bien voir la différence entre les deux. Donc là, la palette que j'utilise, c'est une palette de chez Beauty Bay, parce que oui, ils ont non seulement leur site où ils revendent tous les make-up, mais ils ont aussi leur marque de cosmétiques, donc ils font des palettes, ils font même des produits soins depuis pas très longtemps. Et donc voilà, franchement leurs palettes elles sont vraiment top. J'ai testé des palettes nude, j'ai testé des palettes colorées et tout est très pigmenté. Et donc là aujourd'hui je vais venir prendre celle-ci, c'est la EYN Bright. Il y a 16 couleurs. Donc je vais venir commencer avec cette couleur. Donc je l'ai testée sur l'autre look et elle se fondait parfaitement avec ma peau. Donc je vais juste venir la mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais refaire la même chose, hein. Ensuite, je vais prendre le marron, ici, et je vais venir l'appliquer là, à l'extérieur de mon œil, à ce niveau-là. Et je vais le ramener un peu dans mon crease. Ensuite, avec un petit pinceau, je viens prendre le noir, ici, et je viens le mettre là, dans le V extérieur. J'ai toujours peur de travailler le noir parce que je me dis quand t'en mets trop ça peut niquer ton look. Donc je viens vraiment faire attention. Donc maintenant c'est l'heure de venir recouper le crease. Il est où mon pinceau? Ça donne ça. Maintenant je vais venir un peu estomper la base pour que elle se fonde bien avec l'autre fard. Et maintenant je vais reprendre cette couleur et je vais un peu la mélanger au blanc, mais vraiment légèrement, et je vais l'appliquer sur voilà, au milieu. Voilà, ça donne ça. C'est assez simple hein, quand même. Maintenant, on va venir tracer un trait d'eyeliner. Celui que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Roller Liner de Benefit. Il est trop bien, je crois que c'est un des meilleurs liners feutres que j'ai testé. Mais il coûte 24 €. Et là, j'ai oublié d'en commander un nouveau, mais j'ai le l'eyeliner de Sephora. Donc il ressemble à ça, vous voyez. Donc lui, je l'ai beaucoup utilisé, mais la pointe est un peu morte. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà. Je vais essayer de le faire marcher, mais j'ai un peu chaud quand même. Oh, il me fait déjà un gros trait là, flemme. Ouais, il est vraiment mort. Maintenant, je vais venir mettre un peu de crayon au-dessus, là, dans ma muqueuse supérieure. Je trouve que c'est hyper important. Quand je n'en ai pas, je me sens vide. Et puis ça se voit, je trouve, donc voilà. En plus, celui-ci, c'est un crayon de chez Sephora que j'aime beaucoup. Je vais venir mettre mes faux cils et j'utilise les iconiques faux cils de chez AliExpress, du vendeur Visofree. Franchement, c'est les meilleurs faux cils du monde. J'ai testé tous les faux cils, hein. J'ai testé les Huda, j'ai testé les... Putain, j'ai renversé ma colle. J'ai testé les... comment ils s'appellent, Lily Lashes à 40 balles. Je vous jure, j'ai jamais trouvé mieux. Ils sont trop bien. Et donc là, en attendant que ça sèche, je vais venir mettre un crayon bleu. Donc j'ai pas pensé au look que j'allais faire, donc j'en ai pas pris. Des pas chers en tout cas. Celui-ci, c'est celui de chez Fenty. Ils sont géniaux, leurs crayons. Donc je vais venir le mettre là. Voilà, j'ai mis mes faux cils et maintenant, touche finale du make-up, ça fait tout le look. Je vais venir mettre ce bleu là, donc c'est un bleu mat, très beau, sur ma paupière inférieure. En fait ce look il est inspiré d'une influenceuse américaine, comment elle s'appelle, Taylor, je me rappelle plus de son nom, franchement j'ai trop du mal à retenir les noms des gens. Et elle en fait, elle avait fait la même chose mais avec du vert et c'était trop beau. Là je me suis dit tiens je vais essayer avec du bleu, on va voir. Regardez comment il pète s'il vous plaît, c'est un délire. Voilà, et mais on a fini presque. Genre là je vais juste venir mettre un peu de fixateur juste avant de mettre de l'highlight. Et en highlight je vais venir prendre celui de la palette de Patricia. Il a l'air très joli. J'aime trop mettre de l'highlight avec des tout petits pinceaux pour les yeux comme ça. Tu sais ça le met juste à un endroit et il pète bien tu vois. C'est moi ou il est pas ouf? Il fait un peu blanc l'highlight. Il a gâché mon make-up je trouve. Oh dommage. Très dommage.
Alors maintenant on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, je me suis pris ce crayon, il est archi gros de chez Wet n Wild. C'est un crayon pour les lèvres qui s'appelle Willow, donc voilà, c'est un espèce de brun comme ça. Il coûte 2,25 € et voilà, je vais venir le mettre. En rouge à lèvres, j'ai un rouge à lèvres en raisin de chez Révolution. Lui il coûte 5,75 € et c'est la teinte Featured. Ah il est très rose quand même. Et j'ai oublié de prendre un gloss pas cher, du coup je vais venir prendre celui de chez Kylie. C'est la couleur Partner in Crime, c'est mon gloss préféré vraiment. Mon gloss fab de tous les temps. Je sais pas si elle le vend encore parce que c'était la collection avec Jordine là. Et vu qu'elle sort en bif là, je suis pas sûre qu'ils soient encore en vente. Et voilà, on a fini. Donc voilà le look final avec le make-up pas cher. Là je vous affiche une comparaison avec mon make-up habituel, donc ma routine habituelle, et la routine pas chère. Comme ça vous allez bien pouvoir voir la différence entre les deux. Donc moi à l'œil nu là, ce que je peux vous dire par rapport au make-up, c'est que j'aime bien, je suis assez surprise du résultat. J'aime beaucoup, ça a pas bougé. Par contre je me trouve un peu trop poudreuse, donc ça c'est peut-être moi qui ai mis trop de poudre. Voilà, genre d'habitude mon visage il est un peu plus glowy. Mais franchement sinon j'aime bien. Il y a quelques produits que je suis sûre de réutiliser. Le bronzer Miss Lynn, je l'aime beaucoup. Le fond de teint Révolution aussi, j'ai l'impression qu'il me donne un super glow. Après ça sera à tester avec une autre base, je pense, quelque chose d'un peu plus glowy, tu vois, un peu plus hydratant. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à vous décider sur l'achat ou non de certains produits. Voilà, ça prouve un peu qu'on n'a pas besoin de produits hyper chers pour avoir un joli make-up, même si je trouve que mon make-up habituel est un peu mieux. Voilà, je trouve ça quand même très bien. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager, de vous abonner, de me rejoindre sur Instagram et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous. Mouah.